Oui, ça a été un choix difficile et je pense que c'est le cas pour l'ensemble des lycéens, mais j'ai toujours été attirée par l'univers juridique et c'est pourquoi je me suis inscrite à la faculté de droit de Poitiers. D'ailleurs, cette faculté est connue pour avoir accueilli le doyen Carbonnier, qui est un juriste à l'origine d'une réforme ayant bouleversé de nombreux pans du droit civil. Et à l'issue de cette licence en droit privé, j'ai décidé d'aller à Paris et d'effectuer un Master 1 en droit des affaires à la Sorbonne. Et une fois ce Master 1 validé, il a fallu faire un choix important et difficile qui est celui du Master 2. Donc j'ai postulé dans un Master 2 droit du patrimoine approfondi à la Sorbonne et j'ai eu le bonheur d'être acceptée. Donc après mon master de recherche, j'ai hésité entre deux voies, soit devenir tout de suite avocat, soit poursuivre une thèse. Donc j'ai essayé de trouver un équilibre et donc je me suis inscrite en doctorat sous la direction du professeur Philippe Delbecq, tout en donnant des cours à la fac sous la direction du professeur Croc à Assas et de Louis Thibierge à Nanterre. Donc ça c'est pour la partie universitaire. Mais je ne voulais pas être détachée de la pratique professionnelle. C'est pourquoi, parallèlement à la rédaction de ma thèse, j'ai décidé de travailler au sein d'Alkin Avocat, qui est un cabinet d'affaires français. Alors, le parcours K2 m'a été présenté comme un parcours pluridisciplinaire permettant un décloisonnement des disciplines. Et j'ai donc pu avoir l'opportunité de rencontrer des personnes complètement extérieures à mon domaine d'activité. J'échange avec, par exemple, de jeunes architectes, des journalistes, des étudiants en philosophie. Et c'est ce qui fait toute la richesse du parcours, puisque malheureusement, on a tendance à évoluer avec des personnes ayant fait les mêmes études que nous. Et cette richesse, on la retrouve par les conférences qui nous sont données, comme par exemple celle présentée par Raphaël Poulain, qui est un ancien joueur de rugby du Stade français, qui nous a présenté son parcours avec ses hauts, ses bas. Et puis quelques temps après, un avocat général, Philippe Bilger, nous a présenté également une conférence. Et donc on pourrait penser qu'il n'y a pas de lien, et pourtant c'est ce qui fait toute la force et la densité du parcours. Et donc je suis ravie d'en faire partie.